On continue. C'est bon? Nous sommes au niveau de... On avait dit au début de la vidéo qu'on allait mettre les deux leçons ensemble. C'est bon? Voilà, il est fini avec la partie de spontanée, réaction nucléaire spontanée. Aujourd'hui, on va uniquement travailler sur quoi? Réaction nucléaire provoquée. Aujourd'hui, c'est provoqué. Avant de commencer à provoquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord connaître quoi? La définition du défaut de masse. On peut dire défaut de masse ou perte de masse. C'est bon? Dans la définition, le défaut de masse, delta M, est la différence entre la masse des nucléons séparés et la masse du noyau. C'est bon? Donc, voici la définition. Après la définition, on va au niveau de l'expression. C'est qu'on doit savoir. Le défaut de masse a deux expressions. C'est bon? Le défaut de masse a deux expressions. C'est fatigue pas. C'est seulement que deux expressions. Quelles sont les deux expressions? On n'applique pas les deux expressions parce qu'il faut appliquer. C'est bon? On doit savoir à quel moment chaque expression doit être appliquée. Donc, sur ce, la première expression, delta M égale Z de MP plus A moins Z multiplié par MN moins M de moins MX. C'est bon? Moins MX. Souvent, quand l'expression a assez d'éléments, on met quoi? On met crochet. Voilà. Donc, vous allez voir qu'en classe, le professeur va mettre crochet. C'est bon? Voilà. Donc, si ceci veut mettre crochet. 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 C'est bon? Donc, voici la première formule du défaut de masse. C'est bon? C'est égal à défaut de masse égale crochet Z de MP. C'est bon? Plus facteur de A moins Z multiplié par MN moins MX. C'est bon? On doit connaître le nom de chaque composante de la formule. N'est-ce pas? Le Z, c'est quoi? Le Z, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique. Vous vous rappelez, le numéro atomique. Lorsqu'on donne un nucléide comme ça, on met A, on met Z, n'est-ce pas? Donc, c'est le Z qui est le numéro atomique, n'est-ce pas? Le A, c'est quoi? C'est le nombre de masse. Le A, le nombre de masse. C'est le nombre de masse, n'est-ce pas? Lorsqu'on met le A moins Z, ça représente quoi? Ça représente le neutron. Voilà, lorsqu'on cherchait la composition des noyaux, le neutron, déterminer le nombre de neutrons, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait A moins Z. Donc, les deux représentent grand N. Voilà, les deux représentent grand N. C'est bon? Les deux représentent grand N. C'est bon? Mn. Mn, c'est quoi? Mn, c'est la masse du neutron. La masse du neutron isolé. La masse du neutron isolé. C'est bon? La masse du neutron isolé va nous donner lors de l'exercice. La masse du neutron isolé va nous donner lors de l'exercice. Maintenant, la masse varie. C'est bon? La masse varie, comme l'exemple qui est là. Le noyau d'uranium, lorsqu'ils ont donné ces données, c'est lors d'un exercice, ils ont donné ces informations. Vous voyez ça? La masse du neutron isolé, ils ont pris combien de chiffres? 1, 2, 3, 4. Ils ont pris 4 chiffres. On vient à partir d'ici. Le noyau du polonium, lorsqu'ils ont donné ces informations, la masse du neutron isolé, vous voyez que c'est différent, n'est-ce pas? Donc ça, on ne bosse pas par cœur. C'est lors de l'exercice qu'ils vont nous donner C'est bon? Voilà. Donc ne bosse pas par cœur. Voilà. Mais Mn, c'est la masse du neutron isolé. C'est bon? Donc MP, ça sera quoi? La masse du proton, isolé. Voilà. Maintenant, MX, c'est la masse du noyau. Voilà, c'est la masse du noyau. Le noyau dont on doit calculer quoi? On doit calculer le défaut de masse. C'est bon? Calculer le défaut de masse. Donc ici, égal. Comme on a dit n est égal à ça, vous allez voir dans certains documents, on met Z de MP. Plus au lieu de mettre les deux, facteur de A moins Z, ça représente le nombre de neutrons. Et on met N de Mn moins Mx. C'est bon? Maintenant, voici la formule.
Maintenant, cette formule, j'avais dit cette formule. Nous avons deux formules. À quel moment on applique cette formule? On applique cette formule. Ici, NB. NB. C'est bon? Cette formule s'applique seulement si on doit calculer le défaut de masse d'un nucléide. Voilà. Lorsqu'on doit calculer le défaut de masse d'un nucléide, on applique cette formule. Voilà. On me donne un corps, un noyau, et puis on calcule le défaut de masse. C'est bon? C'est-à-dire que le défaut de masse qu'on a calculé s'intéresse à quoi? Au noyau qu'ils m'ont donné seulement. C'est bon? Donc on applique cette formule lorsqu'il s'intéresse à un noyau spécifique. C'est bon? À un noyau spécifique, c'est là qu'on applique cette formule. C'est bon? Voilà, les deux formules sont identiques. Il ne fait que remplacer ça là par grand N. C'est bon? Voilà, donc voici la première formule à connaître. C'est bon? Donc on va faire l'exercice. Il est fini de donner la formule. On va faire un exemple avec la formule. Après ça, maintenant, on va passer à la deuxième formule. Donc je reprends avant de faire l'exercice. Cette formule s'applique seulement si on doit calculer le défaut de masse spécifique à un noyau. Voilà. Et non à l'ensemble de la désintégration. Voilà. C'est que ça s'intéresse à spécifiquement à un noyau. Donc, nous venons là, au niveau de notre exercice. Maintenant, avant de faire d'abord, je vais prendre ma calculatrice. Donc, on vient là. En première position, on va faire sous celle du noyau d'hélium. D'uranium plutôt. Donc, c'est le noyau d'uranium. N'est-ce pas? Voilà, on dit de calculer le défaut de masse du noyau de quoi? D'uranium. Donc, c'est spécifique au noyau d'uranium. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. C'est bon? Donc, je mets ici. Le défaut de masse égal. N'est-ce pas? Crochet. Z. MP. Plus A. Moins Z. De MN moins MX. C'est bon? On va pas mettre MX. On va remplacer, je vais mettre M de quoi? Entre parenthèses, voilà, entre parenthèses, l'uranium. Voilà, parce que on a dit que c'est la masse du noyau. Or, notre noyau ici, c'est l'uranium. Donc, ça fait ici 2, 35, 92, on se comprend? Voilà, donc voici la formule. Donc, ici, on va calculer. Donc, ici, on connaît, on sait. Voici l'uranium. Où est le Z? Voilà. Donc, c'est que moi, je dois faire. Où est le Z? Le Z, c'est celui qui est en bas qui représente le Z. Celui qui est en haut représente quoi? Représente A. N'est-ce pas? Donc, Z fois quoi? Fois MP. Or, MP, c'est ce qui est là. La masse du proton isolé nous a donné ici. N'est-ce pas? Donc, ça fait Z MP. Or, Z, c'est combien? Donc, ça fait ici 92 fois 0,073 plus A moins Z. A. Donc, 235 moins 92, n'est-ce pas? Multiplié Mn, la masse du neutron, n'est-ce pas? Moins la masse de notre noyau, la masse de notre noyau. Donc, ça fait ici 2, 35, 0, 4, 30, 39. Égal. C'est qu'on doit savoir. L'unité légale, donc je reviens ici, c'est qu'on doit savoir. L'unité légale du défaut de masse est quoi? Est méga électro-volt par C carré. Donc l'unité légale c'est quoi? Méga électro-volt par C carré. Ah bon? Donc, mais lorsque tu vas faire un exercice, ils vont toujours donner la masse en U, en mu. C'est bon? Lorsqu'on nous donne la masse en mu, donc lorsque je vais calculer le premier résultat qui va sortir, ça va sortir en mu. Ça va pas sortir directement l'unité légale. Ça va sortir en mu. Lorsque ça sortira en mu, on doit convertir maintenant. Voilà. Donc lorsque je calcule d'abord, ça sort en mu. À cause des unités qui m'ont donné au niveau de la masse. Ça sort en mu. C'est après ça maintenant qu'on doit convertir. N'est-ce pas? Donc c'est qu'on doit savoir. 1 mu égale 931,5 MeV C par C carré. Voilà, MeV par C carré. Pourquoi il dit MeV? MeV, son nom c'est quoi? Voilà, c'est méga électro volt. C'est bon? Voilà, par C carré. C'est l'unité. N'est-ce pas? Voilà. Donc, 1 mu égale à
931,5 mètres par c carré. C'est bon? Donc, c'est ce que nous allons calculer. Quand ça va sortir d'abord en mu. C'est après ça qu'on va convertir. OK. Donc, on y va. 92 fois. OK. Donc, on trouve ici 1,8718. On dit c'est seulement quoi? En mu d'abord. N'est-ce pas? Ça sort en mu. N'est-ce pas? On a dit l'unité légale. N'est-ce pas? Voilà, donc on doit convertir. On a dit un mu représente ce qui est là. N'est-ce pas? Représente 931,5 mètres par c carré. N'est-ce pas? Voilà, donc on doit convertir. Ainsi, égal. On prend le résultat qui est juste derrière. N'est-ce pas? On recopie le résultat. 1,8718 fois. Mu représente quoi? Un mu représente quoi? Voici la valeur. Donc, remplaçons le mu par l'expression qui est là. Par la valeur qui est là. Donc, ça fait quoi? On remplace le mu. Donc, ça fait ici 931,5 mètres par c carré. Ici, égal. C'est bon? Égal 1,818 fois 9 31,5. Donc ça fait ici 17 43,58 17 mètres. OK. Donc voici la valeur définitive du défaut de masse concernant le noyau d'uranium. Voici comment nous avons fait pour calculer. C'est bon? On sait où se trouve le numéro atomique. On connaît le nombre de masses et on calcule. C'est bon? Voilà. Donc on a fini de calculer. Lorsque tu calcules, ça sort en quoi? Ça sort en mu. N'est-ce pas? Ça sort en mu. Lorsque ça sort en mu, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 1 mu égale à quoi? 931,5 mètres par c carré. Par c carré, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai recopié la valeur qui est juste derrière le mu. On recopie fois, on remplace maintenant le mu par sa valeur. Et ici, j'ai remplacé et tu calcules. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas la calculatrice en notation scientifique. Voilà, on prend 4 chiffres après la virgule. C'est bon? On va prendre 4 chiffres après la virgule. Ce qui est plus conseillé. On va prendre 4 chiffres après la virgule. N'est-ce pas? Lorsqu'il s'agissait de spontané, on mettait la calculatrice en notation scientifique. Mais si on ne met pas en notation scientifique, on prend 4 chiffres après la virgule. C'est bon? On a fini de calculer pour le noyau d'uranium. On va calculer pour le noyau du polonium. C'est bon? Là ici, astérisque. Voilà. Le noyau du polonium. Voilà, on va calculer le noyau du polonium. C'est bon? OK. Donc ici, on met aussi la formule, puis c'est spécifique au polonium. On applique la même formule. Voilà, quand c'est spécifique, c'est la formule qu'on applique. Crochet, Z, MP plus A moins Z, MN moins M, on met le polonium, n'est-ce pas? 1084 PO. Voilà. Fais-moi le crochet. Égal. M. Z ici, c'est quoi? C'est 84. Donc, 84 fois, vu sa masse, la masse du proton isolé, on va dire que c'est différent de l'exercice qui est là, n'est-ce pas? Donc, si on prend pour les raisons pour lesquelles vous avez dit, on ne doit pas connaître ça par qui vont donner l'ordre de l'exercice. Donc, on prend sa valeur. Et c'est 1,072 76 plus 210 moins 84. OK, donc fois 1,0086 65 moins 10,0482 égal. Voilà, je vais mettre d'abord, pensez que ça sort en mu. Voilà, ça sort en mu. Mets d'abord en mu et puis je calcule. Voilà, on a déjà fait l'autre exemple. 84 fois.
Ok. Dans le bail, c'est que nous trouvons 1, 65, 4, 7, 7 et puis 4. Donc, c'est égal. On va remplacer 4, 7, 7 fois. Donc, on va le remplacer par quoi? 931,5. Voilà. On a fait que remplacer le mu par ça, n'est-ce pas? Ok, donc c'est égal. Ok, donc trouve mais va passer au carré. C'est bon? Voilà, on a fini de calculer pour lui. C'est bon? On a fini maintenant. On sait comment calculer le défaut de masse. Lorsque c'est spécifique à un noyau, à un noyau. On va apprendre maintenant à calculer lorsque c'est pas spécifique à un noyau. Mais c'est spécifique à quoi? À une désintégration. Alors, dans la deuxième formule qu'on va faire, ça sera plus maintenant spécifique à un noyau, mais ça sera plutôt pour la désintégration. Donc, une équation. C'est bon? Voilà, désintégration de façon générale. C'est bon? Ok, donc c'est la seconde formule que je vais mettre là. Ça vous va? Ok, donc c'est la seconde formule que je vais mettre là. Donc, je vais effacer la première formule. Je vais effacer en bas la première formule. On va mettre la deuxième formule. Ok, donc maintenant, on va parler de la deuxième formule, n'est-ce pas? Voilà, la deuxième formule de notre défaut de masse. Bon, regardez l'exercice. Je vais passer par l'exercice avant de donner la formule. On nous dit quoi? On dit le radium 226 se désintègre spontanément en donnant un rayonnement alpha, n'est-ce pas? Quand on parlait de rayonnement alpha, ça veut dire quoi? On peut remplacer radioactivité par rayonnement. C'est bon? Or, lorsqu'on parle de radioactivité alpha, on a quoi? Un nucléide va se désintégrer pour donner quoi? Un noyau fission et un noyau d'hélium. C'est bon? Donc, voici l'équation qu'ils ont fait ça ici. C'est bon? Donc, on nous donne l'équation. Maintenant, la question, on va calculer quoi? On va calculer le défaut de masse de cette désintégration. Donc, c'est calculer le défaut de masse de cette désintégration. Désintégration. Voilà, calculer le défaut de masse de cette désintégration. Est-ce que ici le défaut de masse est spécifique à un noyau? Non. Et lorsqu'on parle de désintégration, c'est tout ça là qui représente le désintégration, c'est l'équation. N'est-ce pas? Voilà, donc on ne s'intéresse pas à un noyau. N'est-ce pas? Donc lorsqu'on ne s'intéresse pas à un noyau, voici la formule qu'on va appliquer tout à l'heure. C'est bon? Donc on y va. Donc ici la formule. Défaut de masse égale la somme des masses des corps formés moins la masse du corps initial. Voilà, donc voici la formule. Défaut de masse égale la somme des masses des corps formés moins la masse du corps initial. On vient là, on dit la somme des masses des corps formés. Voici les corps qui ont été formés. N'est-ce pas? Voici les corps qui ont été formés. Moins la masse du corps initial. Donc voici la formule. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est la formule qui est là. Donc c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc on vient sur notre exercice. Défaut de masse égale, n'est-ce pas? La somme des masses des corps formés. Voici les corps qui ont été formés. Donc la somme. Donc ça fait ici masse du premier 22, n'est-ce pas? 86 Rn plus la somme masse hélium
2. Hélium, n'est-ce pas? La somme des masses des corps formés moins la masse du corps initial. Voici le corps initial, la masse, n'est-ce pas? 26, 28, RA. Voilà, et puis j'ai fait l'application numérique égale. Oh, voici la masse de RN. Voici la masse ici. Donc, ça fait ici 22,063 plus la masse de l'hélium. 4,002,60 moins, n'est-ce pas? 6,02541 égale. Donc, je calcule. Plus. OK. Donc, on trouve combien? On trouve moins 0,005,2,47 nu. N'est-ce pas? On va convertir et donner, recopie l'expression qu'elle a. Donc, moins 0,005,2,47 fois, me représente quoi? 931,5 mais c'est carré. C'est bon? Égal. Donc, je prends ma calculatrice et je calcule. OK. On trouve moins 4, c'est bon? OK. Voilà. Voici le résultat définitif. C'est bon? Voici le résultat définitif. Voilà. Si on doit prendre 3 chiffres, après la virgule, on va prendre 3 chiffres. Si on doit prendre 4, on va prendre 4. Ainsi de suite. Voici comment on calcule. Ça vous va? Voilà. Donc, savoir plus, on vous montre des stratégies. N'est-ce pas? On vous a appris aujourd'hui, vous savez faire la différence. Voilà. Comment calculer les défauts de masse. Lorsque c'est spécifique à un corps, c'est la première formule. Lorsque c'est pas spécifique à un corps, que c'est spécifique à la désintégration, voici la formule qu'on applique. Voilà. Donc, ici, c'était la deuxième formule. C'est bon? C'est la deuxième formule. Donc, NB, avant de passer à une autre expression, qu'est-ce qu'on va faire? Je rappelle. 1 mu égale 931,5 MeV par C carré. C'est bon? Par C carré. Vous devez connaître ça. Voilà. Souvent, on donne, souvent, on ne donne pas. Étant élève de terminal C, les masses du proton isolé et puis la masse du neutron isolé, ils vont vous donner. Voilà. Mais ça, on peut ne pas vous donner. Ça doit être automatique. Un mu est égal à 931,5 mégaélectrovolts par C carré. Vous devez connaître ça par cœur. Nous sommes au niveau maintenant de la formule de l'énergie de liaison d'un noyau. Donc, l'énergie de liaison d'un noyau. Donc, ici, avant de donner l'expression, on va d'abord donner la définition. Donc, ici, définition. L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie minimum qu'il serait nécessaire de fournir pour dissocier ces nucléons. Voilà, vous devez connaître la définition par cœur. C'est bon? Après avoir fini de définir, on va passer maintenant à l'expression. Donc, expression de l'énergie de liaison du noyau. C'est bon? C'est égal à quoi? EL du noyau, notre ça EL. Énergie de liaison du noyau, c'est notre EL. Donc, EL égale le défaut de masse multiplié par C au carré avec C égale 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. C est appelé quoi? Célérité. Célérité. Entre parenthèses. Vitesse de la lumière.
Voilà, donc c'est la vitesse de la lumière. On appelle ça célérité ou vitesse de la lumière. Vous devez connaître sa valeur par cœur. 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est bon? Donc, voici l'expression de l'énergie de liaison du noyau. Voilà, l'énergie de liaison du noyau. C'est sa formule qui est là. C'est bon? Maintenant, ce qu'on doit savoir. L'énergie s'exprime en quoi? En joules. L'énergie s'exprime en joules. Mais, en physique nucléaire, il est commode d'utiliser quoi? MeV pour l'énergie au lieu de joule. Soit l'énergie s'exprime en joule. Mais en physique nucléaire, on remplace le joule par MeV. Voilà, il est commode. Important de mettre l'énergie en MeV. Ça veut dire quoi? En méga électrovolts. C'est bon? Voilà. Donc ici, il est commode. Donc ici, il est commode de mettre en MeV. Il va s'exprimer en MeV. C'est bon? Voilà. Donc il est commode de mettre en MeV. C'est bon? Il est conseillé de mettre ça en MeV. C'est bon? Ok. Donc c'est qu'on doit savoir. 1 MeV égale 1 MeV égale. C'est bon? On doit connaître ça par que. C'est égal à quoi? C'est égal à 1,60 10 puissance moins 13 joules. Ça, vous devez connaître. Voilà. 1 méga électrovolt égale à 1,6 10 puissance moins 13 joules. C'est bon? Le joule, j'ai méga électrovolt que je vais convertir en joule. Ouais, c'est ce qu'il doit faire. La valeur qui est là multipliée par 1,70 puissance moins 13. C'est bon? Pour mettre ça en joule. Maintenant, le joule aussi, on veut convertir méga électrovolt en électrovolt. Ça fait quoi? 10 puissance 6. Donc, fait la valeur multipliée par 10 puissance 6. À connaître par cœur. C'est bon? Voilà. Lorsque j'ai méga électrovolt que il va aller en joule et multiplié par 1,6, 1,70 puissance moins 13. Lorsque j'ai un méga électrovolt que je vais convertir ça en électrovolt, ça fait 10 puissance 6. Voilà. On doit absolument connaître. C'est bon? Ensuite, donc ici on a fait pour les deux. Maintenant, lorsque j'ai électrovolt, que je vais aller en joule, ça fait 1,60. 10 puissance moins 19 joules. Donc, ce sont les conversions que vous devez connaître. Ça vous va? Voilà. Lorsque j'ai, et souvent on peut nous donner, on peut décalculer quoi? On peut décalculer l'énergie de liaison du noyau. Tu vois, donc par MeV, ou bien par joule, ou bien par électrovolt. Voilà, d'être capable de faire ça. C'est bon? Voilà. 1 électrovolt égale à, voici la valeur en joule. Lorsque je vais convertir en électrovolt, lorsque j'ai électrovolt que je vais convertir en joule, voici ça. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez impérativement connaître ça. Si je fais un exercice, que l'énergie de liaison du noyau est déjà en joule, comment faire pour convertir ça en méga électrovolt? Qu'est-ce que je fais? Je fais la valeur en joule. Divisé par quoi? Divisé par 1,60 10 puissance moins 13. Ça, c'est doit savoir. Voilà. Lorsque j'ai MeV, que je vais convertir en joule, ouais, c'est qu'on fait. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque je joule, que je vais convertir en méga électrovolt, je divise par 1,70 puissance moins 13. Voilà. Donc, ce sont des petits trucs que vous devez connaître. Maintenant, lorsqu'on calculait le défaut de masse, je suppose, le défaut de masse, on peut trouver 1,84 mu. N'est-ce pas? On peut trouver 1,84 mu, supposons. Voici le défaut de masse. C'est bon? On me pose la question. On dit de calculer l'énergie. Calculer l'énergie de liaison. Calculer l'énergie de liaison du noyau. Calculer l'énergie de liaison du noyau. C'est bon? Ok, calculer l'énergie de liaison du noyau en MeV. En mégavolt, virgule.
Ensuite, en électrovolts. Puis en joules. C'est bon? Puis en joules. On a calculé l'énergie de liaison. Mais ce qui me plaît ici en réaction nucléaire, provoquer, c'est la seule formule. N'est-ce pas? Voilà, la formule de l'énergie de liaison du noyau spécifique EL. On dit du noyau EL. C'est bon? Voici sa formule. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est un peu complexe? À mon avis, ce sont les unités. Lorsque j'ai MeV, comment faire parler en joule? Lorsque j'ai méga électrovolt, comment faire parler en électrovolt? C'est ça qui est un peu complexe. Mais voici, avec savoir plus, j'ai mis ces informations, vous devez absolument connaître ça par cœur. C'est bon? Donc, on revient sur notre exercice. On a calculé, donc sur notre EL, énergie de liaison du noyau, EL égale. On met la formule. Défaut de masse multiplié par la célérité au carré. C'est bon? Multiplié par la célérité au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il a mis la formule générale. Il a mis la formule générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord en méga électrovolt. Donc, astérisque. Méga électrovolt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, lorsqu'on faisait le défaut de masse, il avait dit qu'on avait mis, on devait convertir ça en quoi? Lui s'exprimait, le défaut de masse s'exprimait en MeV par C carré. N'est-ce pas? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On dit on remplace le mu par quoi? On remplaçait le mu par 931,5. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ça va faire ici EL égale. Donc, calcule l'énergie de liaison. On doit impérativement convertir quoi? Le défaut de masse. Ah bon? Donc, ça fait ici 84 fois. On va remplacer le mu. On avait dit quoi? Un mu était égal à quoi? 931,5 MeV. OK. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, multiplié par 931,5 MeV fois la célérité élevée au carré. Pourquoi je ne remplace pas la célérité au carré? Lorsque j'étais en terminale, j'avais des difficultés pour faire ce calcul. J'avais des difficultés. Chaque fois, moi, je remplaçais la célérité par sa valeur, comme je connaissais sa valeur. N'est-ce pas? Voilà. Comme je connaissais sa valeur. Mais j'avais l'impression, toujours, je ne trouvais pas le résultat. Je ne trouvais pas le résultat. Je n'avais pas compris. Oh, c'est tellement simple. Pourquoi ils ont dit d'exprimer le défaut de masse en méga électrovolt par C au carré? N'est-ce pas? À cause de ça. Là, les deux C là allaient se simplifier. Voilà. Là, on n'était pas obligé de mettre la célérité, remplacer la célérité par sa valeur. Donc, lorsqu'on fait la conversion du défaut de masse, n'est-ce pas? On fait la conversion du défaut de masse. On ne remplace pas la célérité par sa valeur. Les deux C au carré vont se simplifier. Ça, vous devez savoir ça. Voilà, vous devez savoir ça. Donc, c'est égal. Donc, je prends ma calculatrice et je calcule les deux. Donc, c'est bon. Voilà, quand on met MeV par C carré, on ne remplace pas la célérité par sa valeur. On la laisse comme elle est pour simplifier les deux C. Ça vous va? OK. Donc, si je calcule. Fois. OK. On trouve donc MeV. C'est bon? Voilà, voici le EL. L'énergie de liaison du noyau. On a fini de calculer. C'est bon? On a calculé en méga électrovolt. Donc, voici comment on effectue le calcul. S'il vous plaît, retenez ça bien. On ne remplace pas la célérité par sa valeur. Voilà, par sa valeur qui est 3, 10 puissance 8. On ne remplace pas. C'est bon? Voilà. Comme ici, il y a déjà C carré, on va simplifier les deux C. S'il vous plaît. Toi, tu remplaces, tu n'as jamais trouvé le résultat. C'est bon? OK. On a fini. Maintenant, on va mettre ça en électrovolt. On va convertir ça en électrovolt. En EV. Électrovolt. N'est-ce pas? Comme j'ai déjà méga électrovolt. Pour trouver électrovolt, qu'est-ce qu'on sait? On dit quoi? 1 méga électrovolt égale à quoi? 10 exposant 600 électrovolts. Donc, tout simplement, prends cette valeur puis multiplie par quoi? Par 10 exposant 6. C'est bon? Donc, on vient là. Et L égale. Le résultat que j'ai trouvé. Virgule. Fois 10 exposant 6. Égale. Donc, on va calculer. C'est bon? OK. Donc, ici,
On va mettre ça en notation scientifique. Et la valeur était tellement énorme. 10 puissance 9. C'est bon? Alors, on va mettre ça en notation scientifique. Quand ils sont les électrovolts, on va mettre ça en notation scientifique. Et la valeur est tellement énorme. C'est bon? OK. Donc, voici la valeur. N'est-ce pas? Donc, ici, maintenant, on va convertir ça en joules. Nous allons convertir en joules. OK. J'ai la valeur ici. Donc, on va multiplier. Donc, même chose. EL égale fois. Qu'est-ce qu'on sait? On dit ça fait quoi? 1,70 puissance moins 13. Donc, multiplié par 1,70 puissance moins 13 égale. Donc, on va calculer. On trouve 2,74 10 puissance moins 10 joules. C'est bon? Voilà. Donc, on a appris à convertir. Une fois que j'ai mes votes pour avoir cela, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est électrovolt, je multiplie par quoi? La valeur que j'ai trouvée en MEV là, par quoi? 10,66. Ça, c'est l'autre 1,70 puissance moins 13. N'est-ce pas? Maintenant, d'ici, on peut avoir ça. N'est-ce pas? On a dit quoi? 1 électrovolt égale à quoi? Égale à 1,70 puissance moins 19 joules. Donc, on pourrait prendre ça pour calculer directement pour trouver celui qui est là. Voilà. Donc, ici, on fait 1,71 10 puissance 9 multiplié par 1,60 fois 10 puissance moins 19. N'est-ce pas? On trouve le résultat. Donc, d'ici, si on voulait passer d'ici pour venir là, on allait multiplier par quoi? On allait multiplier par 1,60 10 puissance moins 19. C'est bon? Voilà, on pouvait faire ça aussi. Ça vous va? On pouvait faire ça aussi. Donc, vous devez impérativement maîtriser ça. Vous devez impérativement maîtriser ce calcul. Au niveau de cette leçon, c'est le calcul qui fatigue. C'est bon? Voilà. Et c'est la simple formule qu'elle a. Le défaut de masse multiplié par la célérité et niveau carré. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il doit impérativement connaître ça. C'est bon? Voilà. Donc, d'ici, il peut sauter, venir là. C'est bon? Voilà. En se basant sur les unités qui sont là. Maintenant, lorsque je joue, pour convertir en MEV, c'est ce qu'elle dit. On prend la valeur qui est là. N'est-ce pas? On va prendre cette valeur. Divisé par quoi? Divisé par ça, on va trouver en MEV. Voilà. Donc, sur ce, voici les formules à connaître. C'est bon? On va passer à la deuxième énergie de liaison. Donc, voici la deuxième énergie. Expression de l'énergie de liaison par nucléon. Cette fois-ci, c'est pas nucléon. Pas l'énergie de liaison d'un noyau, mais plutôt l'énergie de liaison par nucléon. Lui, c'est notre quoi? Il se note EA. On la note EA. C'est bon? L'énergie de liaison par nucléon, c'est notre EA. C'est bon? OK. Lui, sa formule. EA égale. Ça fait EL divisé par quoi? Par le nombre de masses. Voilà. Ça fait l'énergie de liaison du noyau divisé par le nombre de masses. Donc, en un mot encore égal. Multiplié par CO carré sur A. Voilà, donc c'est la formule qui est là. C'est bon? C'est la formule qui est là. Énergie de liaison par nucléon est égale. Énergie de liaison d'un noyau divisé par le nombre de masses. C'est bon? Voilà, par le nombre de masses. Ici, il ne fait que remplacer quoi? L'énergie de liaison d'un noyau par sa formule. C'est bon? Donc, voici la formule de l'énergie de liaison par nucléon. Elle s'exprime en quoi? Elle s'exprime en MEV par nucléon. MEV par nucléon. Voilà. Elle s'exprime en MEV par nucléon. C'est bon? Voilà. Donc, lorsque je connais l'énergie de liaison d'un noyau, il est fait diviser par A. A qui représente quoi? Le nombre de masses. C'est bon? Lorsqu'on donne le nucléide, A ici, Z. Voilà. C'est le A qui est là. Le A de notre nucléide, c'est ça qu'on met en bas. C'est bon? Voilà, c'est le nombre de masses. Voilà. Donc, nous avons fini la formule des deux énergies. C'est bon? La formule des deux énergies. Donc, c'est ce. On va passer maintenant aux deux réactions. Voilà, qui sont la fission et puis la fusion. Voilà, la dernière partie de la réaction nucléaire. C'est bon? Après cela, je vais vous donner maintenant les stratégies. Je vais vous donner les stratégies lorsqu'on vous donne un exercice. Voilà, ce qui fait réfléchir sont les maths.
Voilà, sinon la physique est simple. Voilà, la physique, tu dois savoir. Qu'est-ce que nous dit dans notre jargon? On boit, on doit te purifier. Voilà, on doit te purifier pour pouvoir bien comprendre. C'est bon? Donc après ça, quand il va finir de faire la fusion et puis la fission, il va vous donner des questions. Voilà, il va vous donner des réponses aux questions. Lorsque tu poses telle question, c'est que tu dois savoir en nucléaire. Voilà, il y a des questions, c'est bois lourd, on appelle ça passe-partout. Dès que tu entends ça en même temps, tu déposes, tu déverses. Savoir plus, on est là pour vous aider. C'est bon? Donc, restez connectés. N'oubliez pas, partager, liker. Donc, chers abonnés, ici, nous sommes au niveau des deux réactions. C'est bon? En nucléaire, on a deux réactions. On a réaction de fission nucléaire et puis réaction de fusion nucléaire. C'est bon? Voici les définitions. Nous avons mis ici. Une réaction de fission nucléaire est une réaction au cours de laquelle un noyau lourd se scinde en deux noyaux légers plus stables sous l'impact d'un neutron. C'est bon? Voilà, donc voici la définition et voici l'équation. C'est bon? On vient ici au niveau de la réaction de fission nucléaire. Une réaction de fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd. C'est bon? Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Le noyau lourd se scinde. C'est bon? Ici, le noyau lourd au niveau de la fission. Le noyau lourd se scinde en deux noyaux légers, plus stables. Donc, c'est ce qui est là. Voilà. Voici le noyau lourd. C'est bon? Il se scinde pour donner quoi? Deux noyaux plus légers. Sous quoi? Sous l'impact d'un neutron. Voilà, donc sous l'impact d'un neutron. C'est bon? Au niveau de la fusion, les deux sont là, les deux noyaux légers sont là. Ils vont s'unir pour donner quoi? Un noyau lourd. Donc, c'est la différence. C'est bon? Voilà. La fusion, il est seul. Il se scinde en deux entités. C'est bon? La fusion, ils sont deux. Eux se scindent en un seul. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce que vous devez connaître. Voilà. Donc, ici, à maîtriser, à connaître par cœur. Lorsque tu vois une équation, tu dois être capable de savoir si l'équation, si c'est la fission nucléaire ou bien si c'est la fusion nucléaire. Pour reconnaître, c'est tellement simple. C'est bon? Lorsque je me positionne comme ça, à ma gauche, je dois avoir quoi? Un noyau. Je dois avoir un noyau. Donc, je dois avoir un noyau. Accompagné de quoi? Accompagné d'un neutron. C'est bon? Donc, je reprends. Une fois je me positionne à ma gauche, j'ai la présence d'un noyau. Accompagné d'un neutron, automatiquement, c'est la fission nucléaire. C'est bon? Voilà. Une fois qu'il y a un noyau, plus un neutron, automatiquement, c'est la fission nucléaire. C'est bon? Ok. Je regarde au niveau de la fusion nucléaire. Je vois deux noyaux. Je vois deux noyaux. Donc ici, deux noyaux. Sans neutrons. Sans neutrons. Donc une fois, je vois deux noyaux sans neutrons à ma gauche, automatiquement, c'est fusion nucléaire. Mais quand je vois un noyau accompagné de neutrons, c'est la fission nucléaire. C'est simple. C'est bon? Avec savoir plus, c'est la stratégie. C'est bon? Ce sont les méthodes. On ne se fatigue pas. Mais savoir plus, on aime tout ce qui est fluide. Notre ensemble de définitions, c'est la fluidité. C'est bon? Avec savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que je dois savoir. Lorsqu'à ma gauche, j'ai un noyau accompagné d'un neutron, automatiquement, c'est la fission nucléaire. Parce que le seul noyau va se scinder en deux noyaux plus stables. C'est bon, en deux noyaux plus stables. Donc, c'est ce qui est là. On parle de fission nucléaire. Maintenant, lorsque j'ai deux noyaux à ma gauche, sans neutrons, automatiquement, c'est la fusion nucléaire. Les deux noyaux légers vont s'unir pour donner quoi? Un noyau lourd. C'est bon? Donc, à connaître par cœur. On a fini de donner les deux réactions, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer, n'est-ce pas? Après cela, maintenant, on va passer maintenant au grand 3. Nous allons passer à la dernière partie qui est quoi? Décodage des méthodes. On va passer au décodage des méthodes.
Voilà. Savoir plus, on va s'arranger à faire, à résoudre toutes sortes de questions. C'est bon? Il n'y aura pas une question que vous allez croiser dans un exercice que savoir plus, on n'a pas essayé de brosser. C'est bon? Comme on le dit dans notre jargon. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais bien nettoyer le tableau et commencer sur la grande dernière partie de la leçon sur réaction nucléaire. C'est bon? Donc, maîtriser ça. Ça vous va? Voilà. Donc, ici aussi, au niveau de la fission nucléaire, on peut permuter leur place. Voilà. Souvent, on peut mettre notre neutron en première position et puis notre noyau fusible. J'ai oublié, excusez-moi. Ici, le noyau qui est capable de se scinder. C'est bon? Le noyau lourd qui est capable de se scinder en deux noyaux quoi, légers. Comment il est appelé? Il est appelé noyau fisible. On appelle ça noyau fisible. On ne sait jamais. Ça peut sortir sous forme de QCM ou bien APC. Voilà. Donc, lors d'une réaction de fission nucléaire, le noyau lourd qui est capable de se scinder en deux noyaux légers, plus stables, c'est bon, est appelé noyau fisible. C'est la même chose avec les radioactivités. Voilà. On dit un nucléide va se désintégrer pour donner un noyau fils. Puis sont l'émission qui suit, n'est-ce pas? Mais pour ici, le noyau qui se désintègre, c'est bon, est appelé comme noyau fisible. C'est bon? Donc, sur ce, je vais nettoyer, puis on va passer maintenant à la dernière partie de la leçon. Voilà. Maintenant, lorsque je vais finir, si j'ai oublié de mentionner quelque chose, faites-moi savoir dans les commentaires. C'est vous qui nous donnez la force. Voilà. Donc, essayez de mettre. Voilà. S'il y a un thème que nous avons expliqué lors de notre vidéo, que vous n'avez pas bien compris, écrivez-nous en commentaire. Nous sommes là pour vous. Savoir plus, c'est ce que j'ai dit. Notre slogan, c'est quoi? C'est la fluidité. Voilà. Une personne qui suit savoir plus d'être fluide. C'est bon? Lorsque tu parles de la fluidité, tu dois être rapide. Lorsqu'on te donne un exercice, ça doit tellement être simple. Ça doit être simple pour toi.